Bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler d'un sujet assez brûlant, les agents IA. Ah oui, on en entend beaucoup parler. Certains disent que c'est la prochaine révolution, peut-être même plus grande que le smartphone. Exactement. Et 2024, ça semble vraiment être l'année charnière. Hmm. Pour en discuter, on s'appuie pas mal sur une vidéo de Yassine Sdiri. Il explique ça de façon assez claire, je trouve. Oui, c'est une bonne base. Notre objectif, c'est simple, essayer de comprendre ensemble ce que c'est, un agent IA, comment ça fonctionne, et puis surtout, quel impact ça pourrait avoir. Sur le travail, sur nos vies, quoi. Voilà. Alors, commençons par le début. Un agent IA, qu'est-ce que c'est, concrètement? Si on prend une IA comme GPT, c'est un peu le cerveau. Il réfléchit, il a des idées, mais il agit pas vraiment. Il reste dans sa boîte, en quelque sorte. C'est ça. L'agent IA, lui, ce serait comme le corps qui permet à ce cerveau d'agir dans le monde réel. Enfin, le monde numérique, pour commencer. D'accord, donc la grosse différence, c'est pas juste savoir quoi faire. Non, c'est le faire. Il peut utiliser d'autres outils, naviguer sur des sites web, cliquer sur des boutons, comme nous. Il sort de son application d'origine. C'est cette capacité d'action qui change tout alors. Le processus, si je simplifie, c'est comprendre la demande, réfléchir à un plan et puis agir. Exactement. Et c'est ce agir autonome qui est vraiment nouveau et puissant. L'analogie utilisée dans la source, celle du nouveau serveur au restaurant, elle est assez parlante, je trouve. Ah oui, explique. Au début, un nouveau serveur, il a besoin d'instructions hyper claires, le prompt, on lui montre peut-être des exemples, on le supervise. C'est pareil pour l'agent IA. C'est une très bonne image, oui. L'agent IA, comme le serveur, il apprend avec l'expérience, c'est-à-dire les données, les interactions. Il s'améliore avec le temps. Voilà. Il apprend de ce qui marche, de ce qui rate. Certains sont déjà entraînés pour des tâches, un peu comme un serveur qui connaîtrait déjà le menu, d'autres partent de plus bas. Mais l'idée, c'est qu'ils gagnent en autonomie. Prenons un exemple concret, comme dans la vidéo. Commander un repas. Mhm. ChatGPT peut te trouver un super restaurant italien, peut-être même te suggérer les meilleures pâtes carbonara. Mais après, Après, il s'arrête. Il peut pas aller sur Uber Eats ou Deliveroo pour passer la commande. Il manque cette étape d'action. et l'agent IA, lui, Lui, il reçoit la même mission, il cherche le resto, il compare, et ensuite, c'est là que c'est fou, il peut prendre le contrôle si on veut. prendre le contrôle. C'est-à-dire, Il navigue sur le site de commande, il clique sur les pâtes carbo, il remplit les infos, il gère même les petits trucs pénibles comme les pop-up, ah oui, les papaps. et il va jusqu'au bout, jusqu'à la page de paiement par exemple. Tout ça de manière autonome après l'instruction initiale. C'est ça qui est fascinant, cette capacité à gérer les étapes, les imprévus. Mais alors, est-ce que c'est juste une forme d'automatisation plus poussée? C'est quoi la différence avec un simple script? C'est une excellente question. L'automatisation classique, c'est rigide. Ça suit des règles précises. Si le bouton commander change de place sur le site, Le script ne marche plus. exactement, il casse. L'agent IA, lui, grâce à son cerveau, le modèle de langage type ChatGPT, il comprend l'objectif. Commander ses pâtes. Donc même si le bouton bouge. Il peut potentiellement s'adapter, chercher le nouveau chemin. Il y a une sorte de raisonnement, d'adaptation en temps réel. C'est beaucoup plus flexible. D'accord, je vois mieux. Et là, on imagine tout de suite l'impact. La vidéo parle d'une vraie transformation du travail, de nos vies quotidiennes. Oui, l'idée de pouvoir déléguer des tâches complexes avec une simple phrase. Organise mon week-end à Rome, trouve les vols, un hôtel sympa près du centre. Ou réponds à mes emails importants et propose des créneaux de rendez-vous. Ça libérerait un temps fou. L'objectif, ce serait de nous permettre, nous, les humains, de nous concentrer sur ce qui a plus de valeur. La créativité, la stratégie, le contact humain. L'exemple de la boulangère qui pourrait passer moins de temps sur l'administratif et plus sur ses gâteaux. C'est ça, se concentrer sur son cœur de métier, sur la valeur ajoutée réelle. Mais, il y a forcément un mais. La question des emplois. La source le dit clairement, des millions de postes pourraient être menacés. Oui, c'est le revers de la médaille. Inévitable avec ce genre de saut technologique. Surtout les emplois basés sur des tâches répétitives devant un ordinateur. On pense aux assistants virtuels, à la saisie de données, peut-être même une partie du service client. C'est probable. Mais la vidéo évoque aussi l'autre côté, la création de nouveaux métiers. Ah oui, lesquels par exemple? Il faudra bien des gens pour créer ces agents, les configurer finement pour des besoins spécifiques, les entraîner, les superviser. Des dresseurs d'agents IA en quelque sorte? On pourrait dire ça, ou des configurateurs d'agents pour la vente, pour le marketing, des experts qui adaptent l'outil à chaque entreprise, à chaque secteur. Donc, une opportunité pour ceux qui sauront prendre le train en marche. Un peu comme au début d'Internet avec les sites web. C'est une bonne comparaison.
Les entreprises qui adopteront ça tôt pourraient gagner un avantage. Et ceux qui les aideront à le faire aussi, bien sûr. Bon, si on essaye de résumer tout ça, les agents IA, c'est l'IA qui passe à l'action. C'est ça. L'intelligence plus le corps pour agir. Ils apprennent, un peu comme notre serveur, ils s'adaptent mieux que l'automatisation classique. Grâce à leur capacité de raisonnement. Et ils vont sans doute transformer en profondeur notre façon de travailler, de vivre même, avec des défis, notamment sur l'emploi. Mais aussi de nouvelles opportunités à saisir. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour la suite. Si l'avenir, c'est de collaborer avec ces agents, qui apprennent et agissent, mais qu'il faut quand même guider, entraîner, adapter, quelle compétence humaine devient alors la plus essentielle pour bien travailler avec eux, pour en tirer le meilleur parti sans se laisser dépasser ?